Dembélé. Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or 2025. Ousmane Dembélé est officiellement devenu le 6e joueur français de l'histoire à remporter le Ballon d'Or après Raymond Kopa, Jean-Pierre Papin, Michel Platini, Zinedine Zidane et Karim Benzema. Et ce qui est incroyable, c'est que Dembélé, tout au long de sa carrière, n'avait jamais été nominé ne serait-ce qu'une seule fois pour le Ballon d'Or. Et là maintenant, première nomination, Ballon d'Or direct. Et honnêtement, en prenant du recul, son Ballon d'Or est totalement mérité. Certains diront qu'il y avait d'autres candidats plus jeunes, plus flamboyants comme Lamine Yamal qui auraient dû remporter le Ballon d'Or. Alors oui, bien sûr, Lamine Yamal méritait aussi cette distinction. Lamine Yamal est tout simplement un génie. À 18 ans, il joue déjà avec une maturité qui dépasse l'entendement. Il est probablement l'avenir du football mondial et son Ballon d'Or viendra. Peut-être même plusieurs fois. Mais le jury a décidé de récompenser l'aboutissement d'un chemin difficile, d'une carrière marquée par la résilience. Et ce choix a du sens. Dembélé n'est pas seulement un talent, il est l'exemple qu'avec patience et travail, on peut transformer la fragilité en force. Oui, c'est vrai que Lamine Yamal a ébloui le monde entier avec son talent précoce, sa maturité exceptionnelle et son impact incroyable lors de grands matchs de Liga et de Ligue des Champions. Et personnellement, j'aurais aimé que lui ou Rafinha remportent le Ballon d'Or. Mais malgré tout, il faut connaître une vérité essentielle. Ce Ballon d'Or, Ousmane Dembélé l'a bel et bien mérité. Ousmane Dembélé est passé de joueur à la mauvaise hygiène de vie à un joueur au comportement totalement exemplaire. C'est là qu'on réalise une chose. Dans le football, tout va vite. Dans le football, tout va très très vite. Tu peux passer de 0 à héros et de héros à 0 en une saison. Et là, pour le coup, Dembélé, en prenant du recul, il a vraiment connu une transformation complète, une métamorphose complète. Aujourd'hui, Dembélé, c'est un joueur exemplaire sur et en dehors des terrains. Et c'est là qu'on voit l'importance d'avoir un bon entourage. Dembélé, apparemment, d'après ce que je vois, c'est un joueur qui est très bien entouré et surtout, au niveau du mindset, il a connu une métamorphose à 100%. Il s'est marié, il a eu un enfant et ça l'a complètement transformé. On est très loin du Dembélé de Dortmund, du Dembélé du Barça qui se blessait tout le temps, qui avait une mauvaise hygiène de vie, qui faisait n'importe quoi, qui jouait à la play jusqu'à 2 h du matin. Là maintenant Dembélé, il a un très bon cadre de vie apparemment. Marié, père de famille, il a un meilleur ami, Moustapha Diatta, qui semble être une très bonne personne et qui l'encadre bien. Son agent aussi l'encadre bien et surtout, il y a aussi sa mère qui est là pour son équilibre. Donc Dembélé, au niveau familial et au niveau de la structure de sa vie, c'est vraiment nickel. Voilà les raisons pour lesquelles Dembélé aujourd'hui est un joueur complètement différent. Ce n'est plus le Dembélé de Barcelone, ce n'est plus le Dembélé de Dortmund ou de Rennes. Le Dembélé d'aujourd'hui à 28 ans, c'est un Dembélé mature, c'est un Dembélé qui sait ce qu'il doit faire sur et en dehors des terrains. Et logiquement, aujourd'hui, il finit Ballon d'Or. Et d'ailleurs pour moi, en dehors de sa famille, en dehors de ses proches, il y a une personne qui doit remercier vraiment. C'est Luis Enrique. Luis Enrique a vraiment été l'entraîneur qui l'a métamorphosé de A à Z. Au niveau sportif, purement sportif, Luis Enrique est vraiment la personne qui a transformé Dembélé. Il a fait découvrir un nouveau poste, il a fait de Dembélé un joueur de premier plan. Aujourd'hui, tout le monde respecte Dembélé. Et Luis Enrique est vraiment l'un des acteurs majeurs de la transformation de Dembélé. Et là maintenant, avec ce Ballon d'Or, Dembélé change complètement de statut. Dembélé maintenant, c'est Monsieur Ballon d'Or. Dembélé maintenant, même en équipe de France, c'est le numéro 1 devant Mbappé. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais effectivement, c'est le cas. Dembélé maintenant,
Même au niveau de sponsoring, même au niveau des partenariats, il peut renégocier des contrats juteux parce qu'il est Ballon d'Or. Avec Adidas, il peut avoir un meilleur contrat. Avec d'autres marques, il peut avoir un meilleur contrat parce qu'il est Ballon d'Or. Et ça, pour le coup, financièrement parlant, c'est très bien pour lui. Maintenant, au niveau sportif, le plus dur est à venir. Le plus dur, c'est de revenir l'an prochain et être à nouveau candidat au Ballon d'Or. Donc, est-ce que Dembélé a le mental, a le niveau, a la détermination pour revenir l'an prochain et lutter pour conserver son Ballon d'Or? Seul le temps nous le dira. Personnellement, vu son mindset, vu son niveau, vu son hygiène de vie et surtout, vu comment Luis Enrique pousse chacun de ses joueurs à donner leur maximum, je vois Dembélé continuer sur sa lancée et être à nouveau candidat pour le Ballon d'Or l'an prochain. Mais après, comme on le sait tous, le football, ça va vite. Le football, ça va très très vite. On verra bien ce qui va se passer. Personnellement, j'espère pour Dembélé qu'il pourra continuer sur sa lancée et être à nouveau parmi les meilleurs joueurs du monde. Mais seul le temps nous le dira si oui ou non, il saura gérer son Ballon d'Or, il saura gérer la pression et surtout s'il saura continuer à être performant comme il a été l'année dernière. Et vous, que pensez-vous du Ballon d'Or de Dembélé? Est-ce que pour vous c'est mérité, oui ou non? Est-ce que vous aurez préféré plutôt voir Lamine Yamal, Rafinha, Vitinha, Hakimi ou alors un autre joueur, Pedri par exemple, le remporter? N'hésitez surtout pas à donner votre opinion en section commentaires et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!